Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu et réfléchir à une histoire qui a fortifié les croyants depuis plus d'un siècle. Il avait toutes les raisons de sombrer sous le poids du désespoir. Pourtant, son cœur a choisi de s'élever. Dans l'ombre de la tragédie, un cantique est né, il est bien avec mon âme. Beaucoup d'entre nous ont chanté ce cantique, mais sa puissance ne réside pas seulement dans sa mélodie. Elle se trouve dans l'histoire qu'il a inspirée. Connaître l'origine de ces paroles leur donne une profondeur que la musique seule ne peut porter. Ce cantique a été écrit par Horatio Spafford à la fin des années 1800. C'était un riche homme d'affaires, un avocat respecté, un père de famille dévoué et un chrétien fidèle. Sa vie semblait stable jusqu'à ce qu'elle s'effondre. La première vague de tragédie arriva quand son jeune fils, âgé de seulement 4 ans, mourut subitement de la scarlatine. Aucun parent n'est préparé à une telle perte. Pourtant, Horatio s'accrocha à sa foi. 2 ans plus tard, le grand incendie de Chicago en 1871 ravagea la ville. La plupart de ses investissements furent détruits. Ruiné financièrement, il choisit néanmoins la compassion. Il ouvrit sa maison à ceux qui avaient tout perdu. Mais une douleur encore plus grande approchait. En 1873, Horatio planifia un voyage familial en Europe. Retenu par le travail, il envoya sa femme Anna et leurs 4 filles avant lui, promettant de les rejoindre. Mais au milieu de l'Atlantique, leur navire entra en collision avec un autre bâtiment. En moins de 15 minutes, il coula. Plus de 220 vies furent perdues, dont celle de ses 4 filles. Anna survécut, s'accrochant à un débris flottant. Lorsqu'elle atteignit la terre, elle envoya à Horatio un télégramme contenant 2 mots bouleversants, « Seul sauvé ». Horatio embarqua immédiatement pour la retrouver. Pendant la traversée, le capitaine du navire le fit appeler sur le pont et lui dit qu'il passait à l'endroit même où ses enfants s'étaient noyés. Dans cette nuit de douleur insondable, Horatio regagna sa cabine et écrivit ces paroles. « Quand la paix comme un fleuve assiste mes jours, quand les peines comme les vagues de la mer roulent, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire, il est bien avec mon âme. » Arrêtez-vous un instant. Ces paroles ne furent pas écrites dans un moment de confort. Elles furent écrites au-dessus des eaux qui avaient englouti ses enfants. Et pourtant, son âme pouvait dire « Il est bien ». Ce n'est pas une force humaine. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est la grâce, ce genre de paix dont Paul parle dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les paroles d'Horatio nous rappellent que la paix n'est pas l'absence de tempête. C'est la présence de Christ au milieu de la tempête. Son témoignage nous montre que notre âme peut s'ancrer non pas dans les circonstances, mais dans les promesses de Dieu. Même dans la perte, Dieu lui donna la force de croire encore. Même dans la douleur, il lui donna le courage de se confier. De sa souffrance est né un cantique qui a consolé des millions de personnes depuis plus d'un siècle. C'est le mystère de la souffrance. Dieu peut illuminer nos vallées les plus sombres. Des blessures profondes peut jaillir un ministère profond. Des cendres peut naître la beauté. Dans 2 Corinthiens 12:9, le Seigneur dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand nos forces disparaissent, sa grâce nous porte. La vie d'Horatio ne s'est pas terminée dans le désespoir. Lui et Anna eurent d'autres enfants, malgré de nouvelles épreuves. Ils s'installèrent ensuite à Jérusalem, où ils consacrèrent leur vie à servir les autres. Leur foi ne fut pas un réconfort passager. Elle devint le fondement de leur existence. Ce que nous apprenons de son histoire. La bonté de Dieu ne dépend pas de nos circonstances. Les bénédictions peuvent disparaître, mais Dieu demeure. Il est possible de connaître la paix alors que le monde s'attend à ce que nous soyons brisés. La paix ne se trouve pas dans l'absence de douleur, mais dans la présence de Dieu. Nos épreuves peuvent devenir nos témoignages. Ce que vous souhaiteriez effacer peut être exactement ce que Dieu utilisera pour encourager un autre cœur. Peut-être que vous ne traversez pas la même perte qu'Horatio, mais vous affrontez votre propre tempête. Vous portez peut-être un deuil silencieux. Vous marchez peut-être au milieu des ruines de vos rêves. Vous vous demandez si la paix reviendra un jour. Amis, le même Dieu qui rencontra Horatio au-dessus de l'océan est avec vous aujourd'hui. Sa grâce est suffisante. Sa paix gardera votre cœur. Un jour, vous aussi pourrez dire « Il est bien avec mon âme ». Non pas parce que tout sera restauré, mais parce que Christ lui-même est votre ancre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon roi, mon sauveur, mon rédempteur. Ta grâce me suffit, et ta puissance accomplie dans ma faiblesse. C'est seulement grâce à toi que je peux déclarer « Il est bien avec mon âme ». Même lorsque les défis se lèvent, il est bien dans ma maison. Même lorsque mes émotions chancellent, tu es ma paix, tu es ma stabilité. Tu me soutiens quand tout semble s'écrouler. Aie pitié de moi et de ceux que j'aime.
Tu vois les batailles que je ne peux partager. Tu connais les fardeaux qui m'empêchent de dormir. Seigneur, qu'il s'agisse de maladie, de perte, de peur ou de désespoir, déverse ta force surnaturelle sur ma vie. Donne-moi cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Rappelle-moi ta parole dans 2 Corinthiens 4. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Je confesse, je suis faible, mais toi, tu es fort. Je suis limité, mais toi, tu es sans limite. Je suis entouré, mais toi, tu es mon bouclier. Protège ma famille, Seigneur. Protège mes pensées. Protège mon cœur. Que nulle arme forgée contre moi ne prospère. Garde-moi de la tentation, du découragement et du désespoir. Rappelle-moi chaque jour que ma vie est dans tes mains. Quand je passerai par les grandes eaux, sois avec moi. Quand je marcherai dans le feu, qu'il ne me brûle pas. Car tu m'as appelé précieux et aimé. La victoire t'appartient. Seigneur Jésus, la bataille est rude, mais la guerre est déjà gagnée. Alors je choisis la gratitude. Je choisis la louange. Je choisis de dire, il est bien avec mon âme. Au nom puissant de Jésus, Amen.